Chers compatriotes, le Congo vient une fois de plus d'être ridiculisé sur la scène internationale. Une humiliation diplomatique qui révèle au grand jour l'épuisement, la désorganisation et la décadence d'un régime sans vision. Après des mois de propagande, de voyages de luxe et de déclarations creuses, la candidature de M. Édouard Firmin Matoko à la direction générale de l'UNESCO s'est terminée dans le chaos. 2 voix seulement sur plus de 190 pays membres. Et pour cet échec honteux, le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso et sa délégation ont dépensé 1,5 milliard de francs CFA de l'argent du peuple congolais. 1,5 milliard de francs CFA pour 2 voix. C'est un scandale. C'est une humiliation nationale. C'est le symbole de la faillite d'un système. Cette candidature était une improvisation totale, décidée à la dernière minute dans les couloirs du pouvoir pour flatter les égos d'un clan politique. Aucune vision diplomatique, aucune stratégie d'alliance, aucun plan sérieux. Pendant que l'Égyptien Khaled El Enani travaillait depuis 2 ans à consolider des soutiens en Afrique, au Moyen-Orient et en Europe, le gouvernement congolais, lui, courait derrière des promesses creuses et des voyages inutiles. Résultat, le Congo a été humilié et la diplomatie congolaise réduite à néant. Ce fiasco à l'UNESCO n'est pas un accident. C'est la conséquence d'un gouvernement qui improvise tout et échoue partout. Échec économique. La dette publique explose. Les jeunes sont au chômage. Échec social. Les salaires sont impayés. Les enseignants abandonnés. Les hôpitaux délabrés. Échec diplomatique. Le Congo est isolé, sans influence, sans alliés solides. Le gouvernement Makosso agit sans plan, sans méthode, sans compétence. Il improvise les projets, les nominations, les voyages, les décisions et à chaque fois le peuple congolais paye la facture. Ce pouvoir aime se vanter de ses relations africaines. Mais où étaient ses amis au moment du vote? Où était le Rwanda, à qui Sassou Nguesso a offert des terres? Où était la Côte d'Ivoire, à qui le Congo a remis 100 milliards de francs CFA? Où était le Gabon, notre voisin et frère? Où était la RDC, notre partenaire de sang? Aucun d'entre eux n'a soutenu la candidature congolaise. Preuve irréfutable que le Congo de Denis Sassou Nguesso a perdu toute crédibilité à l'international. Car on ne gagne pas le respect du monde en achetant des amitiés, mais en bâtissant une gouvernance sérieuse et une diplomatie crédible. Pendant que nos hôpitaux manquent de médicaments, pendant que nos écoles tombent en ruine, le Premier ministre et ses collaborateurs ont dépensé plusieurs milliards de francs CFA pour des voyages en première classe, des hôtels 5 étoiles et des buffets diplomatiques. Tout cela pour 2 voix. C'est le sommet du ridicule et de la honte nationale. Le Congo mérite mieux que cette comédie d'État où l'on dépense sans compter pour nourrir l'orgueil de quelques privilégiés. Ce Premier ministre n'est plus un chef de gouvernement. C'est un propagandiste au service d'un système moribond, arrogant, déconnecté et sans résultat. Il passe plus de temps à défendre son maître qu'à défendre le peuple congolais. Après un tel fiasco diplomatique, un homme d'honneur aurait démissionné. Mais ici, l'échec est récompensé. Ici, on félicite ceux qui humilient la nation. Nous disons, ce Premier ministre propagandiste, arrogant et incompétent doit démissionner immédiatement. Et ce, avec tout son gouvernement d'improvisateurs. Le peuple exige des comptes sur les milliards de francs CFA. C'est 10 écoles rurales modernes, 5 hôpitaux équipés, ou 1000 emplois jeunes créés. Mais cet argent a été gaspillé pour une campagne sans stratégie et sans résultat. C'est inacceptable. Pardon. Dites au Premier ministre, M. Anatole Koliné-Makosso, et à son candidat Matoko d'aller rembourser notre argent au trésor public. L'argent du peuple n'est pas un trésor personnel pour financer les rêves d'un régime en déclin. Chers compatriotes,
Ce fiasco n'est pas seulement celui du Premier ministre. Il est aussi celui de tout un régime, celui du président Denis Sassou Nguesso. Après près de 40 ans au pouvoir, le temps du président Denis Sassou Nguesso est terminé. Le Congo a besoin d'un souffle nouveau, d'une autre vision, d'un autre leadership. Nous conseillons solennellement au président Denis Sassou Nguesso de ne plus briguer un autre mandat, de sortir par la grande porte, avec le peu d'honneur qu'il lui reste, car son temps est fini. L'histoire lui offrira peut-être le pardon, s'il choisit la sagesse. Mais s'il s'entête, elle le jugera comme celui qui aura brisé le Congo jusqu'à la dernière pierre. Le parti du peuple exige la démission immédiate du Premier ministre et de son gouvernement. Un audit public sur les 1,5 milliard de francs CFA dépensés pour la candidature UNESCO. Une réforme diplomatique pour rendre au Congo sa crédibilité et sa dignité. Et surtout, la fin de l'improvisation et du gaspillage d'État. Chers compatriotes, l'échec de Matoko à l'UNESCO n'est pas une simple défaite électorale. C'est le symbole d'un pouvoir usé, d'un régime sans vision, sans crédibilité et sans avenir. Mais chaque fin marque un recommencement. Le Congo se relèvera. Il se relèvera avec une jeunesse consciente, une classe politique nouvelle et un peuple enfin maître de son destin. Vive le Congo libre et digne. Vive le parti du peuple. À bas la corruption, à bas l'improvisation, à bas la médiocrité. Le Congo mérite mieux. Le Congo mérite la vérité. Le Congo mérite le changement. Castelin Cédric Balou, président de la commission ad hoc du PAC.